Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La journée mondiale des orphelins du sida est observée chaque année le 7 mai pour sensibiliser et plaidoyer en faveur des enfants rendus orphelins par le VIH-Sida. Selon les données de l'ONU-SIDA, en 2020, le Burundi comptait plus de 73 000 orphelins du sida. Quels sont les défis dont ces orphelins font face aujourd'hui? Est-ce que la société fait sa part pour protéger ces jeunes vulnérables pour la plupart? Quel est le rôle que joue le gouvernement dans l'encadrement des orphelins du sida? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société. Marie-Ange Ilakodze est à la présentation. Bienvenue. Le premier secours aux enfants orphelins est normalement apporté par la famille élargie, ce qui n'est pas du tout facile dans notre pays, surtout que la plupart des ménages sont généralement débordés par la pauvreté et souvent incapables de subvenir aux besoins les plus fondamentaux de leurs propres enfants même. Un orphelin du sida qui a créé aujourd'hui une association pour aider les autres orphelins victimes de ce fléau a confié à nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance qu'au Burundi, les orphelins du sida sont presque laissés pour compte. Le projet du Fonds mondial a pour but d'appuyer le gouvernement dans son programme de lutte contre le sida. L'argent qui est entré dans les caisses communautaires a fortement diminué. Cela a eu des conséquences sur la prise en charge communautaire qui, désormais, ne fonctionne plus comme avant. Cela revient à dire que les orphelins du sida en souffrent. Ils n'obtiennent plus le minerval. Certains même abandonnent l'école. Il y en a qui ont du mal à continuer à prendre les médicaments puisqu'ils ne mangent pas convenablement. Bref, si la prise en charge communautaire ne se porte pas bien, ça influe sur la prise en charge médicale. L'autre défi est qu'aujourd'hui, l'on a tendance à négliger tout ce qui est en rapport avec le VIH. Ils sont nombreux qui considèrent que le VIH n'est plus une grande préoccupation. Même la société ne s'y implique pas suffisamment. Selon cet activiste, la persécution des orphelins du sida par leurs familles ou leurs voisins dans l'intention d'usurper des biens laissés par leurs parents reste aussi une réalité au Burundi. Des gens avec un esprit sauvage ne peuvent pas manquer. Il y a toujours des enfants dont l'héritage est détourné par des proches. Comme ces proches se disent que ces enfants n'ont pas d'autres défenseurs, ils se permettent de s'approprier l'héritage de ces enfants tout en croyant que ça va se passer inaperçu. De tels gens existent toujours. Ou alors ils cherchent d'autres prétextes pour se débarrasser de l'enfant. Soit ils le font emprisonner ou alors ils le chassent tout simplement de la maison. Dans ce dernier cas, l'enfant se retrouve dans la rue. Comme il n'y a pas de structure qui s'occupe de tels enfants sur toutes les collines, ça devient difficile. Les enfants qui ont plus la chance de revoir de l'assistance sont ceux que nous parvenons à identifier et pour qui nous déclarons leur cas au ministre de la Solidarité. Les événements de sensibilisation tels que la Journée mondiale des orphelins du sida ont pour objectif de s'attaquer à la propagation du VIH-Sida qui est la cause de ces difficultés dont les orphelins du sida font face. Selon le rapport de la revue du programme VIH-Sida, hépatite et infections sexuellement transmissibles présenté ce 15 mars 2022, le Burundi a été classé premier parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performances réalisées dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a indiqué que parmi les facteurs du succès, il y a une bonne collaboration du gouvernement et les organisations partenaires dans la prévention et le traitement du VIH. On a réussi à combattre sérieusement le sida.
Pour y arriver, il a fallu la détermination de plusieurs acteurs. La première dame y a joué un grand rôle. Plusieurs autres acteurs ont également contribué pour arriver à ce résultat. Je citerai des associations qui s'activent dans la lutte contre le sida. Les malades eux-mêmes ont joué un grand rôle, mais également on ne pourrait pas ignorer le rôle joué par les bailleurs. Le défi dont font face aujourd'hui les orphelins du sida sont causés par la suppression de la rubrique destinée à la prise en charge communautaire des orphelins dans le budget alloué par le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH-Sida, ainsi que l'usurpation des biens laissés par les parents des orphelins du sida par les membres de leur famille. C'est ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Marie-Ange Irakodze, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.